Shalom bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine, toujours dans la présence de Dieu. Cette semaine, nous parlerons de l'essentiel de la dévotion et en ce jour, le thème qui nous rassemble, c'est persévérer dans la prière. La référence se trouve en Ephésiens 6, 18. Je lis la parole de Dieu. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors il est bon de savoir que l'épître aux Éphésiens a été écrite quand Paul était en prison à cause de l'évangile. Et dans cette épître, il continue à parler de ce message, il continue à parler de l'évangile. Et cela nous montre en fait sa foi et sa détermination à faire connaître Christ et à faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Amen. Il présente donc l'Église comme le corps de Christ. Il exhorte tous les membres de l'Église à vivre dans la paix, dans l'unité, dans la fraternité et tout ça. Mais il montre que ce ne sera pas facile et il explique que les disciples doivent se munir d'âme pour tenir ferme. On retrouve cela en Ephésiens 6, de 11 à 17. Et ce passage parle des armes de Dieu. Et très souvent, nous limitons ces armes-là à ce qui a une connotation matérielle ou physique. On cite facilement la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier, le casque, l'épée. C'est juste. Mais ce que je pense, c'est qu'on prend un peu moins en compte ce dont il parle par la suite au verset 18, c'est-à-dire la prière. Il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Amen. Donc ce que je souhaite qu'on retienne ici avant de poursuivre, c'est que Dieu nous donne des armes puissantes pour repousser l'ennemi. Mais la prière doit accompagner toute notre lutte spirituelle. Et ce passage vient nous expliquer comment ou par quel mécanisme la prière peut devenir une arme puissante dans la guerre spirituelle que nous menons. Et nous allons le voir en 5 points. Premièrement, il nous dit prier en tout temps. Jésus avait enseigné la même chose, Luc 18, verset 1, quand il disait « Il faut toujours prier et ne pas se lasser ». Mais pourquoi en fait prier en tout temps ? Prier en tout temps simplement parce que nous avons besoin de la force de Dieu en tout temps. Amen. Et pour prier en tout temps, il faut déjà reconnaître notre impuissance en face d'un ennemi qui est beaucoup plus fort que nous. Et la prière, en fait, c'est un appel à l'aide, c'est apporter notre impuissance là à Jésus. Il y a Marie qui a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Comme si elle disait, nous sommes impuissants, Seigneur, viens à notre secours car nous n'avons pas ce qu'il faut. Et on retrouve même dans l'évangile de Jean plusieurs récits où l'homme est limité, il n'a pas ce qu'il faut à un moment précis. Comme on l'a dit aux noces de Cana, il n'avait plus de vin. Mais on a aussi Nicodème plus loin qui lui, n'avait pas la vie nouvelle. Amen. On a la Samaritaine qui n'avait pas d'eau. En Jean 4, c'est le fils d'un officier royal qui n'avait pas la santé. Jean 5 nous parle du paralytique de la piscine de Bethesda. Nous connaissons l'histoire, qui n'avait pas d'aide. En Jean 6, c'est la foule que Jésus enseignait qui n'avait pas de pain. Jean 9, il est question de l'aveugle qui n'avait pas la vue. Et même Jean 11 nous parle de Lazare qui est l'ami de Jésus qui lui n'avait pas la vie. Amen. Et ce sont ces manques-là qui ont conduit à la prière, soit des personnes concernées elles-mêmes, soit de leurs proches, mais ils ont dû solliciter l'aide de Jésus à un moment donné. C'est cette humilité-là qui pousse à demander de l'aide. Et c'est là que la prière prend tout son sens en fait, parce qu'elle vient nous connecter avec Dieu et avec la force de Dieu. C'est pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, premièrement, priez en tout temps, parce que en tout temps, vous avez besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur et de sa force. Et c'est le Seigneur même qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On trouve cela en Jean 15, verset 5. Deuxièmement, Paul nous dit de prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier sous la direction de l'Esprit, guidé par l'Esprit, c'est prier avec l'assistance de l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier selon la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de fois de l'Esprit dans ses écrits. Il dit entre autres que l'Esprit nous révèle le mystère de l'Évangile.
il dit que l'Esprit nous fortifie, l'Esprit renouvelle notre intelligence. Et il dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc au fond, le but principal de l'Esprit est que Dieu soit glorifié, c'est de faire la volonté de Dieu. Il s'agit donc pour nous de prier pour les choses qui honorent Dieu. Et celui qui prie par l'Esprit, on le voit, son désir c'est de glorifier Dieu. Son désir n'est pas de se satisfaire ou de satisfaire ses propres besoins. D'abord, son désir c'est de glorifier Dieu. Et troisièmement, prier avec toutes sortes de prières et de supplications. Alors quand on lit ça, tout de suite on pense à un autre passage de Paul qui disait de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La référence se trouve en Philippiens. Amen. Et nous devons prendre par là, il y a différents types de prières. On peut citer rapidement les prières de requête, les prières d'autorité, qu'on appelle aussi les prières de combat. On a les prières de proclamation ou prières prophétiques. On a l'action des grâces, la prière d'intercession, les prières de supplication et plusieurs autres sortes de prières. Amen. Donc, il faut d'abord savoir les types de prières qu'il y a et ensuite discerner laquelle il convient de faire à chaque situation. Or, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Amen. Voilà encore pourquoi il est nécessaire de prier par l'Esprit. Parce que l'Esprit peut nous conduire dans ces différents types de prières-là. Quatrièmement, veillez-y avec une entière persévérance. C'est quoi la persévérance ? La persévérance, c'est, selon le dictionnaire, la qualité de celui qui poursuit ses objectifs malgré les difficultés jusqu'à atteindre le but. Et même dans la vie, c'est une qualité qui est importante pour atteindre le succès, que ce soit dans les études, le travail, que ce soit dans les affaires, ou même dans les relations entre les personnes. On parle de persévérance en fait lorsqu'il y a un effort et on parle d'effort aussi lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une opposition. En réalité donc il s'agit de se surpasser, il s'agit d'un dépassement de soi, pouvoir surmonter, dépasser l'obstacle qui se dresse sur notre chemin. Amen. Et cette dernière partie du verset là vient pour nous signifier que quoi qu'on dise, prier, l'activité qu'on appelle la prière n'est pas toujours aussi évidente et facile à faire. À plus forte raison, prier en tout temps. Et quand on y pense, nos journées se déroulent parfois mal parce que non seulement nous ne le commençons pas avec une prière sérieuse, mais parce que nous ne nous maintenons pas dans un esprit de prière toute la journée. Une vie de prière, on aime dire qu'on a une vie de prière, mais une vie de prière, ce n'est pas simplement prier le matin et le soir. Non, c'est pouvoir en fait basculer dans la prière à n'importe quelle heure de la journée. Et ça, ce n'est pas d'abord parce que nous avons une discipline particulière, mais simplement parce que nous pouvons réaliser que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne là sans le Seigneur. Alléluia, sans la force du Seigneur, sans l'appui du Seigneur. Amen. Et quand Paul nous exhorte à la persévérance, c'est parce qu'il sait que le diable rôde. En fait, il est en train de nous dire que le diable va suggérer que la prière est inefficace. Le diable va venir dire que la prière est inutile. Il va venir dire que la prière est sans fruit. Il va venir chercher à faire croire que Dieu n'écoute pas vraiment nos prières et que c'est en vain que nous prions. Amen. C'est pourquoi nous devons redoubler de vigilance et redoubler dans notre zèle. Amen. C'est comme si Paul nous encourageait à tenir bon, peu importe les circonstances, à persévérer, à insister, à continuer à prier. C'est par la persévérance qu'on obtient l'accomplissement des promesses. Amen. Cinquièmement, Paul nous dit prier pour tous les saints. Tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens. Il faut savoir que nous ne sommes pas seuls à combattre. L'apôtre Pierre l'a dit, résistez au diable, ferme la foi et sachant que même les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, si chaque soldat faisait la guerre pour son propre compte, on sait qu'il n'y aura pas d'armée et il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de vainqueur. Amen. C'est pour cela que dans la guerre spirituelle, nous devons toujours penser à ceux qui ont besoin d'être soutenus, à ceux qui ont besoin de notre intercession. Amen. Apprenons à prier, apprenons à intercéder pour nos camarades soldats. Paul ne parle pas d'un combat entre un chrétien individuel et Satan, mais il parle d'une guerre entre le peuple de Dieu et les puissances des ténèbres. Donc, nous avons une cause commune. Ce que je veux dire, c'est que nous devons prier pour tous. Prier pour tous les saints. Si vous voulez que vos frères et sœurs qui sont tombés se remettent sur pied, priez. Mettez-vous à genoux et priez pour eux. Si vous voulez que ceux qui sont endormis spirituellement se réveillent, priez pour eux. Si vous voyez des frères et des sœurs qui dérivent dans la vie et qui se droguent, et qui sont dans la perversité, au lieu de les critiquer, priez pour eux. C'est ça, priez pour les saints. Amen. Ce partage aujourd'hui a pour but de montrer que la dévotion n'est pas simplement un engagement partiel. C'est un engagement total, vraiment entier, corps et âme, qui va venir nous pousser même à un dépassement de soi. Dieu nous regarde et Dieu observe à quel point nous disons l'aimer et l'honorer.
non seulement par l'obéissance à ses commandements, mais aussi par notre ténacité dans l'effort que nous déployons pour nous rapprocher de lui, même quand les résultats ne sont pas visibles. Amen. Ma prière pour chacun de vous et pour moi-même est que Dieu nous donne la grâce de comprendre la révélation qui est cachée derrière la prière, mais surtout toutes les promesses qui sont attachées à la persévérance dans les prières, afin que nous y attelions véritablement à tenir ferme dans notre foi, à relever les défis qui se présentent devant nous et que le nom de notre Seigneur Jésus, qui est au-dessus de tous les noms, soit glorifié. Pasteur Steve, bénédiction.